Le dernier exemple de soi-disant remontée de l'antisémitisme que je suis censé avoir vécu, c'est le drame de Carpentras en France, où la société française, pendant quelques semaines, s'est imaginée qu'elle vivait une virulente poussée d'antisémitisme, qui n'existait pas. Et je veux dire, les médias français ont réussi à affoler la presse anglo-saxonne et à faire croire à une partie du monde que la France était ravagée par un problème tout neuf d'antisémitisme. Je veux dire, la France est un pays où il y a des problèmes de racisme anti-arabe, ça c'est certain. Mais la France n'est pas un pays où il y a un problème d'antisémitisme. Alors, le nationalisme français, c'est le gaullisme. Je veux dire, le gaullisme, on vient d'en vivre l'effondrement en France. On ne peut pas dire que la France est un pays qui est ravagé par le nationalisme. C'est un pays qui vient de vivre la disparition complète de son grand mouvement nationaliste. Et puis alors la montée du Front National. Mais oui, mais alors là on retombe sur le même problème, c'est que le Front National, il s'appelle national, mais il est le contraire du vieux nationalisme. Le vieux nationalisme gaulliste, mais c'était pareil en Angleterre ou en Allemagne, c'était un nationalisme dans des pays puissants et d'une classe puissante. C'est-à-dire que c'était le nationalisme, c'était l'expression idéologique des classes moyennes, c'est-à-dire des classes dirigeantes, de la petite bourgeoisie à la grande bourgeoisie. Les gens qui militaient dans les ligues nationalistes en France, ou les gens qui avaient peuplé le pangermanisme, puis le national-socialisme en Allemagne, c'était les classes moyennes. Et au contraire, la classe ouvrière représentait des sortes de bastions de résistance à l'idéologie nationale. Et maintenant, l'électorat du Front National, sa masse lui vient du monde ouvrier. C'est un monde dominé, et qui plus est en voie de décomposition sur le plan économique. Donc, de même que les micro-nationalismes, sont plutôt visibles sont des régionalismes, c'est-à-dire accrochés à des provinces ou à des petits peuples périphériques des grands États, plutôt qu'à des grandes nations au sens européen, et bien de même, au niveau des classes, les manifestations, les fièvres nationalistes sont associées à des classes dominées, etc. Je veux dire, dès qu'on est dans le système de pouvoir et de domination centrale et important, je veux dire, le cœur du système France, par exemple, on pourrait dire la même chose de l'Allemagne actuelle, je veux dire, on voit plutôt une régression du nationalisme qu'une poussée. Je veux dire, par exemple, je veux dire, la dernière... Oui, vous alliez... Non, mais j'allais dire que dans ce cadre-là, alors, lorsqu'on lit La France aux Français... c'est un nationalisme passager pour vous, alors Non, mais ce qui est très frappant dans le cas d'un pays comme la France, c'est quand vous voyez des sondages d'opinion, il y a un phénomène de polarisation culturelle. Vous avez des élites qui n'ont jamais été aussi universalistes, en fait. Je veux dire, qui n'ont jamais été aussi été aussi européennes, dans le cas d'un pays comme la France, qui n'ont jamais été aussi peu indifférentes aux notions d'origine religieuse, d'origine ethnique, d'origine linguistique. Je veux dire, on vit en fait au niveau des classes moyennes françaises une sorte de triomphe de l'universalisme en fait. Moi, dans ce secteur de la société française, je parlerais même volontiers d'une régression de l'antisémitisme, par exemple. Il y avait autrefois en France un antisémitisme catholique qui était assez fréquent dans les milieux bourgeois. Il me semble que cette chose est en voie de disparition. Et alors au contraire, en bas de la société, je veux dire, dans les secteurs dominés, je veux dire, les petits artisans et petits commerçants, mais ça ne pèse pas bien lourd en termes de masse maintenant. Et puis dans la classe ouvrière, vous avez apparition d'attitudes nationalistes d'un autre type, qui sont plutôt tournées contre les Arabes et contre les immigrés. Mais le mouvement de la société, c'est les classes moyennes qui le donnent, surtout maintenant, dans une phase de rétraction de masse de la classe ouvrière.